Un millionnaire réticent s'occupe d'une paire de jumeaux abandonnés par leur mère. Quelques mois plus tard, il doit se rendre chez la mère et lui remettre une grosse somme d'argent pour... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie brouillait les fenêtres du hall de l'hôpital. Des gouttes d'eau coulaient en cascade sous la lumière fluorescente intense. Charles Wright ajusta son manteau, secouant les gouttes du bas lorsqu'il s'approcha du comptoir de réception. Il n'aimait pas les hôpitaux, trop stériles, trop froids, mais son assistant avait insisté pour ce bilan de routine. Il l'avait appelé ainsi, bien que Charles n'ait jamais été friand des routines. En tendant sa pièce d'identité à la réceptionniste, une collision douce le ramena à lui. « Oh, je suis vraiment désolé », la voix d'une femme, fragile et faible, perça le bourdonnement ambiant du hall. Charles fronça légèrement les sourcils. La femme était de petite taille avec des cheveux humides et emmêlés collant à son visage pâle. Ses vêtements étaient froissés et dépareillés, comme choisis à la hâte, et dans chaque main, elle tenait un petit enfant, les jumeaux n'ayant pas plus de 3 ans. Ils se blottissaient près de ses jambes, leurs grands yeux regardant nerveusement autour d'eux. « Ça va », dit Charles en s'écartant instinctivement. « Merci », murmura-t-elle, les mains tremblantes en lissant sa veste. « C'est juste beaucoup aujourd'hui. » Son regard croisa brièvement le sien, un éclat fugace semblant porter des années de lassitude. Elle offrit un sourire chancelant, puis regarda les filles. L'une des jumelles, la plus courageuse des deux, sortit de derrière la jambe de sa mère. « Maman, j'ai froid », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La femme l'attira plus près d'elle. « Je sais, ma chérie, juste un peu plus longtemps. » Elle se tourna de nouveau vers Charles, comme réalisant son intrusion. « Je suis désolée encore, c'est juste difficile de trouver de l'aide. » Charles hésita. « Avez-vous besoin d'assistance ?» Les mots lui semblaient étrangers sortant de sa bouche, mais il y avait quelque chose dans la fragilité de la femme qui le retenait. « Non, non, nous allons bien », força-t-elle un autre sourire, mais ne bougea pas. Ses mains se resserrèrent autour des épaules des enfants, et ses mots suivants sortirent précipitamment, presque répétés. « En fait, pourriez-vous garder un œil sur elle un moment pendant que je vais aux toilettes ?» Charles cligna des yeux, surpris. « Elles resteront juste ici, je ne serai pas long, je le promets, » ajouta-t-elle précipitamment, ses yeux suppliants passant de lui aux jumeaux. Il regarda les filles qui le regardaient avec une expression étonnée. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, la femme offrit un remerciement hâtif, relâcha les enfants et disparut dans le couloir. Des minutes passèrent, les filles marchant maladroitement, leurs petits pieds tapant sur le sol carrelé. Charles déplaça son poids, mal à l'aise sous leur regard vigilant. « Comment t'appelles-tu » demanda la jumelle la plus courageuse, sa voix maintenant plus curieuse. « Charles » répondit-il en jetant un coup d'œil vers le couloir. « Et toi ?»« Je suis Nancy » dit-elle, sa petite main pointant vers elle avant de faire un geste vers sa sœur. « Et cette amie ?» Elle ne parle pas beaucoup. Amy baissa les yeux, serrant le bas de son pull surdimensionné. « Tu aimes les sucettes » poursuivit Nancy en inclinant la tête. Charles fronça les sourcils, incertain de comment répondre à une telle question. « Je suppose, pourquoi ?» Nancy haussa les épaules. « Maman dit que les gens qui aiment les sucettes sont gentils. »« Eh bien, » dit Charles en redressant son manteau, « je ne les déteste pas. » Nancy sembla satisfaite de sa réponse, bien que son expression devint bientôt pensive. « Où est maman » demanda-t-elle. « Elle sera bientôt de retour » répondit Charles, bien que sa propre confiance en cette réponse diminuait. Lorsque 15 minutes s'étendirent à 20, Charles s'approcha de nouveau du comptoir de réception, l'irritation s'insinuant dans son comportement autrement calme. « La femme avec les 2 enfants, dit-il en désignant les jumelles, pourriez-vous faire une annonce ? Elle semble avoir disparu. » Le front de la réceptionniste se plissa. « Disparu » dit-elle. « Elle a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes, mais elle n'est pas revenue. » Charles expliqua rapidement. La réceptionniste hocha la tête et prit le microphone. Une voix métallique résonna dans le hall. « Si quelqu'un a vu une femme accompagnée de 2 petits-enfants, merci de nous le signaler. » Personne ne répondit. 1 heure plus tard, Charles était certain que la femme ne reviendrait pas. Nancy s'était hisse sur l'une des chaises d'attente, balançant ses jambes sans but, tandis qu'Amy s'appuyait contre sa sœur, les paupières tombantes. « Quoi maintenant » demanda Nancy en levant les yeux vers Charles. Il soupira, sa patience soigneusement maintenue se fracturant. « Je vais laisser mes coordonnées ici. Si votre mère revient, ils m'appelleront. » Nancy fronça les sourcils. « Et si elle ne revient pas ?» Charles ne répondit pas immédiatement.
Il pouvait sentir le poids de la question peser sur lui. Évitons de supposer le pire, dit-il finalement, toujours calme alors qu'il escortait les jumelles jusqu'à sa voiture, leurs petites mains s'accrochant à la sienne plus grande. Un nœud d'inquiétude se forma dans sa poitrine. Quelque chose dans cette rencontre semblait faux, plus qu'une simple absence temporaire de la mère. La pluie avait ralenti pour devenir une bruine lorsque Charles sortit du parking de l'hôpital. Les jumelles étaient emmaillotées dans des couvertures sur le siège arrière. En conduisant, ses pensées tourbillonnaient de questions. Qui était cette femme? Quel genre de mère laisserait ses enfants avec un étranger et pourquoi? Malgré tout, il se sentait obligé de les protéger. Le manoir Reichtestadt se dressait contre le ciel du soir terne, ses fenêtres imposantes brillant faiblement. L'eau de pluie coulait des portails en fer tandis que Charles conduisait sa voiture sur l'allée longue. Derrière lui, Nancy et Amy restaient en silence, leurs petits visages pressés contre les fenêtres. Le silence était plus lourd que la tempête à l'extérieur. Les jumelles se blottissaient ensemble tandis que Charles ouvrait la portière de la voiture. « Allez », dit-il en gardant un ton neutre, incertain de comment paraître rassurant. Les filles descendirent timidement, leurs pas glissant sur le trottoir mouillé. Nancy serrait la main d'Amy, ses petites épaules redressées comme prêtes pour une autre rencontre incertaine. À l'intérieur de la maison, un silence inquiétant les accueillait. Les hauts plafonds s'étendaient au-dessus des sols polis et de faibles échos suivaient leurs pas. C'était un endroit destiné à la grandeur, pas aux enfants. Nancy s'arrêta juste après le seuil, ses grands yeux scrutant les lustres ornés et les meubles aux bords aigus. Plus, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour quiconque. Charles, déjà en train de déboutonner son manteau, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Par ici », dit-il, les guidant vers le salon. Il fit un geste vers un canapé en cuir qui semblait trop impeccable pour y asseoir. « Vous pouvez vous reposer ici un moment. » Les filles hésitèrent. Nancy s'approcha du canapé, poussant doucement Amy vers l'avant. La plus jeune monta, se recroquevillant comme un petit animal cherchant de la chaleur. Nancy la suivit, sa main reposant protectivement sur l'épaule de sa sœur. Charles se frotta le dos du cou. Il avait eu des réunions de conseil d'administration qui semblaient moins gênantes. « As-tu faim » demanda-t-il, gardant sa voix basse. Nancy hocha la tête, bien que ses yeux ne quittent pas les coins inconnus de la pièce. Amy ne répondit pas. Charles se dirigea vers la cuisine, s'arrêtant pour tirer une couverture d'un placard à linge sur son chemin. Il la déplia en revenant, le tissu frôlant ses mains. « La voici », dit-il en l'accrochant sur les filles. Elles sursautèrent d'abord, mais se calmèrent rapidement en s'enfonçant dans sa chaleur. Il s'arrêta, réalisant qu'il n'avait aucune idée de quoi offrir. « Je vais voir ce que j'ai. » La cuisine, bien que à la pointe de la technologie, était un labyrinthe intimidant d'équipements que Charles utilisait rarement. Il ouvrit le réfrigérateur, scrutant son contenu avec une inquiétude croissante. Bouteille de vin, plateau de fromage coûteux, un carton solitaire d'œufs. Il prit une miche de pain et un pot de beurre de cacahuète dans le garde-manger. Leur simplicité était un petit réconfort. Il n'avait pas fait de sandwich depuis des années, mais cela semblait assez simple. Lorsqu'il posa 2 sandwichs inégalement garnis sur des assiettes, un mince sourire de satisfaction apparut. Ce n'était pas gastronomique, mais cela ferait l'affaire. À son retour, les filles étaient blotties plus près, leur voix basse et indistincte. Il posa les assiettes sur la table basse. « Ce n'est pas grand-chose », commença-t-il, regardant Nancy qui prit prudemment une assiette. Elle entendit une autre à Amy, qui la regarda avec suspicion. « Merci », murmura Nancy, ces mots à peine audibles. Charles s'affondra dans un fauteuil, le cuir grinçant sous lui. Il observa les jumelles manger en silence, leur bouchée étant petite et délibérée. Amy mordait les bords de son sandwich, ses yeux le regardant de temps en temps. Leur fragilité était presque insupportable. « As-tu une histoire préférée » demanda Charles, se surprenant autant que les filles. Nancy fit une pause à mi-bouchée. « Des histoires » ? « Oui » répondit Charles en se penchant légèrement. « Des livres, des contes de fées, quelque chose comme ça » Nancy échangea un regard avec Amy, puis haussa les épaules. Maman avait l'habitude de nous raconter des histoires de princesses et de dragons. Charles hocha la tête, bien que sa connaissance des histoires pour enfants soit au mieux limitée. Je verrai ce que j'ai. Plus tard dans la nuit, après avoir installé les filles dans une chambre d'amis, Charles se tenait près de la cheminée dans le bureau, regardant les flammes. La maison, habituellement si silencieuse, semblait maintenant une extension de sa propre solitude, portée par les faibles sons des chuchotements d'enfants et le doux craquement des pas à l'étage.
C'était étrange, inquiétant et pourtant quelque chose en cela semblait juste. Il jeta un coup d'œil au canapé où Nancy et Amy avaient été plus tôt, la couverture était soigneusement pliée, un petit geste mais délibéré qui le toucha profondément. Il était impossible de ne pas remarquer comment leur petit corps semblait miné par l'immensité de sa maison. Malgré toute son élégance, la maison était un espace creux et maintenant la présence des jumelles semblait combler quelque chose qu'il n'avait pas réalisé manquer. Charles exhala lentement, passant une main dans ses cheveux. Il n'avait aucune idée de ce que demain apporterait. La logistique, les vêtements scolaires, l'absence de leur mère était accablante, mais il ne pouvait ignorer l'attraction qu'il ressentait, le sentiment que sa vie avait changé irréversiblement depuis le moment où Brenda avait disparu. « Deux étrangers » murmura-t-il. « Que suis-je en train de faire ?» Les flammes crépitaient en réponse, projetant des ombres vacillantes dans la pièce. Charles resta où il était, regardant le feu comme s'il pouvait contenir les réponses. Au-dessus de lui, le faible son de rire flottait dans l'escalier, brisant le silence. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir Reichtestadt, projetant des ombres atténuées dans le salon. Charles était assis à la table à manger, sirotant son café et parcourant le journal du matin, bien que ses pensées soient loin des gros titres. À l'étage, il pouvait entendre le faible tapotement de petits pieds accompagné de doux rires, un son devenu étrangement familier au cours des derniers mois. La sonnette retentit dans la maison, juste au moment où il commençait à ressentir l'attraction de la routine. Charles leva les yeux, fronçant les sourcils. Les visiteurs étaient rares à cette heure. Il se leva, pliant soigneusement le journal, et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, la vue devant lui le fit hésiter. Brenda se tenait là, ses cheveux en désordre et humides, serrant la sangle d'un sac usé jeté sur son épaule. Ses yeux, grands et cernés de rouge, oscillaient entre Charles et le sol. Elle avait l'air plus mince qu'il ne se souvenait, son visage marqué par les lignes de l'épuisement. « Charles » appela-t-elle d'une voix tremblante, « s'il te plaît, je ne savais pas où aller ailleurs. » Son premier instinct était la colère, aiguë et immédiate, mais quelque chose dans son expression, un désespoir rare, tempéra sa réponse. Il s'écarta silencieusement, lui faisant signe d'entrer. Brenda hésita, puis se traîna dans le foyer, son regard balayant brièvement la pièce avant de se fixer sur Charles. « Merci » murmura-t-elle en serrant son sac plus fort. « Où étais-tu » Sa voix était stable mais portait une pointe d'acier. Il croisa les bras, la regardant attentivement. Elle baissa les yeux, ses doigts jouant avec la sangle. « C'est une longue histoire » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas les laisser ainsi, je n'avais pas le choix, pas de choix. » Le ton de Charles se durcit. « Tu as abandonné tes filles avec un étranger et tu as disparu pendant 5 mois. Tu as une idée ?» Elle l'interrompit, sa voix se brisant. Elle leva les yeux, et pour la première fois, Charles remarqua les cernes sombres sous ses yeux. Des gens dangereux, ils me poursuivaient. Si je restais, ils auraient blessé nous tous. Je pensais qu'elle serait plus en sécurité avec toi. Sa mâchoire se serra. Il voulait insister pour obtenir des réponses, mais le tremblement dans sa voix le retint. « Pourquoi es-tu ici maintenant » demanda-t-il d'une voix plus douce. Les yeux de Brenda scintillèrent et elle détourna le regard. Je ne pouvais pas rester loin d'elle. Je pensais pouvoir gérer, mais... Ses mots s'étranglèrent et elle s'essuya le visage brutalement. « S'il te plaît, Charles, j'ai besoin de les voir. J'ai besoin d'être avec elles. » À l'étage, comme guidé par l'instinct, le son de pas se fit plus fort. La voix de Nancy appela « Oncle Charles ». La tête de Brenda se tourna brusquement vers l'escalier, sa posture entière passant de raide à adoucie en un instant. Avant que Charles ne puisse répondre, Nancy et Amy apparurent en haut des escaliers, leurs pyjamas assortis froissés par le sommeil. Dès que Nancy aperçut Brenda, son expression se figea. « Maman » murmura-t-elle en serrant fermement la rampe. Amy, encore en train de se frotter les yeux, cligna des yeux et s'approcha de sa sœur. Brenda inspira profondément, ses lèvres tremblant. « Oui, ma chérie, c'est moi. » Nancy ne bougea pas d'abord, l'incertitude scintillant dans ses yeux, mais puis elle descendit lentement les escaliers, ses mouvements hésitants. Amy la suivit, serrant le bas de la chemise de Nancy. Lorsque les filles atteignirent le bas, Brenda tomba à genoux, ouvrant les bras. « Viens ici » implora-t-elle, sa voix brisant l'hésitation des filles. Elles échangèrent un regard, puis Nancy s'avança prudemment et Amy la suivit. Elles tombèrent dans les bras de Brenda, leur petit corps s'ajustant parfaitement contre les siens comme si aucun temps ne s'était écoulé. Charles observa la scène en silence, ses émotions étant un enchevêtrement de sentiments.
Il se détourna, les laissant profiter de leur moment et retourna dans le salon. Plus tard, après que la réunion initiale se soit calmée, Brenda s'assit au bord du canapé, les mains serrées dans son giron. Charles s'appuya contre la cheminée, les bras croisés, la chaleur du feu derrière lui semblant déplacée, presque se moquant de la tension dans la pièce. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins », commença Charles. « Ce que tu as fait était imprudent, irresponsable. » Brenda tressaillit mais ne répliqua pas, mais il continua, exhalant lourdement. Elles se sont attachées à cet endroit, sa voix s'adoucit légèrement comme si cet aveu lui coûtait quelque chose. « Je ne vais pas leur enlever ça. Si tu restes, nous devrons établir des limites. » Sa tête se tourna brusquement, la surprise traversant son visage. « Elle mérite de la stabilité, Brenda. Je ne peux pas les laisser la perdre encore, » ajouta-t-il. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais elle les cligna. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je ferai tout ce que je peux travailler, nettoyer, tout ce dont tu as besoin. » Il la regarda un moment, son expression impénétrable, puis d'un hochement de tête brusque, il dit « Très bien, je vais arranger quelque chose au bureau, tu pourras commencer là-bas. » Ses épaules s'affaissèrent de soulagement, mais Charles perçut la plus légère lueur dans ses yeux, quelque chose de trop rapide et subtil pour être identifié. Brenda murmura un autre remerciement. Charles tourna son regard vers le feu, la chaleur ne semblait plus réconfortante. Il y avait quelque chose dans l'histoire de Brenda qui ne collait pas et il avait l'intention de découvrir ce que c'était. Wright Industries avait toujours été une forteresse de précision et de contrôle. Charles avait bâti son empire sur la structure, ne faisant confiance qu'à quelques-uns pour superviser le réseau complexe de projets qui maintenait l'entreprise prospère. Cependant, ces derniers temps, les faiblesses de cette fondation étaient devenues trop évidentes pour être ignorées. « Monsieur Wright, puis-je vous parler un instant ?» Charles leva les yeux de son bureau pour voir Henry, son chef des opérations de longue date, debout dans l'embrasure de la porte. Le visage de l'homme était tendu par l'inquiétude, son comportement normalement composé montrant des signes de tension. « Entrez », dit Charles en désignant la chaise en face de lui. Henry s'assit mais ne se détendit pas, plaçant un dossier sur le bureau entre eux. « Nous avons un autre problème. » La proposition Lindamant, des détails confidentiels ont été divulgués à leurs concurrents avant notre présentation. Ils ont obtenu le contrat avant même que nous puissions présenter. Les doigts de Charles tambourinaient contre le bord du bureau. « Henry, » répondit-il, secouant la tête, « nous enquêtons toujours, mais c'est le 3e incident en autant de semaines. D'abord, les audits financiers ont disparu, puis la brèche du serveur en RD, et maintenant ça. » Il hésita. « Je suis désolé de dire cela, mais il semble que quelqu'un à l'intérieur, » le mot flottait dans l'air. La mâchoire de Charles se serra. « Que l'équipe informatique fasse une nouvelle vérification, restreindre l'accès aux documents sensibles pour le moment et garder cela discret, Henry. Je ne veux pas de spéculation folle. » Henry acquiesça, bien que son expression restât inquiète. La porte claqua derrière lui. Charles se pencha en arrière dans son fauteuil, son esprit déjà en train de tourner les implications. Du sabotage ? Ce n'était pas impossible. Wright Industries avait des ennemis, bien sûr, mais un initié, c'était une trahison qu'il n'avait pas anticipée. Les jours suivants ne firent que renforcer ses inquiétudes. Brenda, désormais employée au personnel de nettoyage, se déplaçait dans les bureaux avec une allure discrète. Elle transportait des fournitures de salle en salle, la tête baissée, son comportement docile. Si quelqu'un la voyait s'attarder trop près d'un bureau ou d'un ordinateur, il ne le mentionnait pas, mais Charles avait commencé à la remarquer. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, le faible son de pas attira son attention. Il regarda l'horloge, bien après les heures régulières. Se levant, il se dirigea silencieusement vers la porte et l'ouvrit légèrement. Dans le couloir, Brenda se tenait dans la lumière tamisée, sa silhouette se découpant contre les panneaux de verre d'une salle de réunion. Elle était penchée sur un bureau, ses doigts flottants près d'un dossier. Pendant un instant, elle hésita, regardant par-dessus son épaule, puis retira rapidement sa main et ajusta une poubelle comme si c'était son intention depuis le début. Charles la regarda partir sans la confronter, le malaise dans sa poitrine devenant plus lourd. Le lendemain matin, un mémo arriva sur le bureau de Charles, un autre revers de projet, cette fois impliquant des plans confidentiels pour une initiative d'énergie renouvelable, fuité à un concurrent dont l'annonce avait été rendue publique quelques heures plus tôt. Henry fit irruption dans le bureau peu de temps après Charles. Cette situation devient de plus en plus incontrôlable. Celui qui fait cela a toujours une longueur d'avance sur nous à chaque tournant.
Le ton de Charles était mesuré mais ses mots portaient du poids. J'ai déjà commencé à enquêter dessus silencieusement, Henri. Henri fronça les sourcils. Que penses-tu? Charles se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. Concentre-toi simplement sur le renforcement de la sécurité. Je m'occuperai du reste. À la maison, la tension du travail commençait à s'infiltrer dans la vie privée de Charles. Nancy et Amy s'étaient habitués au manoir, leur rire remplissant des espaces qui avaient longtemps été silencieux. Elle l'appelait maintenant oncle Charles, leur lien avec lui s'approfondissant de façon qu'ils n'avaient pas anticipée. À table, Nancy bavardait sur un livre que Charles avait apporté pour elle. Amy, toujours la plus silencieuse des deux, acquiesçait, son petit visage s'illuminant à mesure que sa sœur parlait. « Oncle Charles », demanda soudainement Nancy en inclinant la tête, « est-ce que maman est heureuse au bureau ?» Il fut surpris par la question. « Pourquoi demandes-tu cela ? Elle est toujours si sérieuse quand elle rentre à la maison, » répondit Nancy en fronçant les sourcils, « et elle dit que tu es très occupé. » Charles força un petit sourire. « Le travail peut être sérieux parfois, mais je m'assure que ta maman a tout ce dont elle a besoin pour être heureuse, » répondit-il. Nancy sembla satisfaite de la réponse. Mais Charles ne pouvait pas se défaire du poids de ses paroles ce soir-là. Il était assis dans son bureau, le feu crépitant faiblement dans la cheminée tandis que les rires de la fille flottaient depuis l'étage supérieur. Ses pensées étaient un enchevêtrement de doute et de suspicion. Il repensa à l'histoire de Brenda, ses supplications désespérées, les larmes qu'elle avait partagées à sa porte. Cela avait été convaincant, trop convaincant peut-être. Il atteignit son téléphone et fit défiler les contacts qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. Après un moment d'hésitation, il composa le numéro d'Edgar. Lorsqu'il connecta la ligne, il dit « J'ai besoin de ton aide discrètement. Il y a quelque chose ou quelqu'un que je dois examiner. » Le crépitement du feu sembla s'intensifier dans le silence qui suivit, ses ombres vacillantes jouant sur le visage de Charles. Pour la première fois, il se demanda s'il avait amené plus que 2 enfants effrayés dans sa maison et si la confiance qu'il avait accordée était une erreur qu'il ne pouvait pas se permettre. L'enquêteur privé Edgar était aussi discret qu'il vienne. Cheveux grisonnants, costume simple et une vieille sacoche en cuir en bandoulière, mais Charles lui faisait confiance. Edgar avait prouvé sa discrétion et ses compétences à plusieurs reprises. « Brenda Simmons », dit Charles en faisant glisser une photo sur son bureau, « j'ai besoin de tout savoir, où elle a été, avec qui elle est en contact et si son histoire tient la route. » Edgar étudia la photo un moment, ses yeux perçants se plissant. « La femme que vous avez mentionnée lors de l'appel est une femme de ménage maintenant, n'est-ce pas ?» Charles hocha la tête. Elle prétend avoir des dettes dangereuses qui l'ont forcé à abandonner ses filles, mais quelque chose ne colle pas. Edgar glissa la photo dans sa sacoche. « Je vais enquêter, donnez-moi une semaine. » Fidèle à sa parole, Edgar revint une semaine plus tard, son expression plus lourde que d'habitude. Il posa un dossier Manila sur le bureau de Charles sans l'ouvrir immédiatement. « On reprend depuis le début ?» demanda Charles en se penchant. Edgar secoua la tête, sortant quelques documents en premier lieu. Son histoire sur les dettes est complètement fabriquée. Je n'ai trouvé aucune preuve, aucun requin, aucun lien criminel, rien. Brenda Simmons n'a aucun dossier financier indiquant qu'elle doit de l'argent à quelqu'un de substantiel. Charles fronça les sourcils. Alors pourquoi mentir à ce sujet pour gagner votre sympathie? Peut-être, mais cela devient plus étrange, répondit Edgar en faisant glisser une photographie sur le bureau. Elle montrait Brenda en compagnie d'un homme grand, aux cheveux foncés, avec une mâchoire acérée et une expression de froide calculatrice, Bradley Davis. Edgar expliqua, « Je la suis, et cet homme continue d'apparaître. Ils se sont rencontrés 3 fois au cours du dernier mois, toujours dans des endroits isolés, des restaurants, un parc à la périphérie de la ville. Il est prudent, mais pas assez. Qui est-il » Charles étudia l'homme sur la photo. C'est là que ça devient flou. Edgar admit, Davis a des liens avec des affaires douteuses, des fraudes de petite envergure, des opérations de contrebande. Rien qui crie maître du crime, mais assez pour le rendre dangereux et assez pour me faire penser qu'il est connecté à ce qui se passe dans votre entreprise. La poigne de Charles se resserra sur la photographie. Vous pensez que Brenda travaille avec lui? Je ne peux pas le dire avec certitude, répondit Edgar, mais elle cache quelque chose et quoi que ce soit, Davis en fait partie. Parallèlement à l'enquête d'Edgar, l'inquiétude de Brenda devenait de plus en plus évidente. Elle se déplaçait dans les couloirs du bureau avec son attitude humble habituelle, mais Charles remarqua les changements subtils,
Elle regardait plus souvent par-dessus son épaule, ses mains s'agitaient lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Un après-midi, alors que Charles examinait des rapports, il la vit s'attarder près d'un bureau qui aurait dû être fermé à clé. Elle portait une poubelle, mais ses yeux se fixaient sur un écran d'ordinateur laissé actif sur un bureau. Elle hésita, sa main flottant près du clavier avant de reculer rapidement lorsque des pas s'approchèrent. Charles l'observa de loin, sa poitrine se serrant. La Brenda qui avait imploré la stabilité à sa porte semblait complètement différente de celle qu'il voyait maintenant à la maison. La tension s'installa comme une ombre. Nancy et Amy, inconscientes des complexités qui les entouraient, avaient adopté le domaine comme leur maison. Elles jouaient dans le jardin, dessinaient des images à la table de la cuisine et remplissaient les couloirs autrefois calmes de rire. Mais même dans ces moments de légèreté, Charles ne pouvait pas se défaire du poids des découvertes d'Edgar. Lors d'un dîner un soir, Nancy leva les yeux de son assiette et inclina la tête. « Oncle Charles, pourquoi as-tu l'air si sérieux ?» Il cligna des yeux, surpris par l'observation. « Je pensais juste au travail, » dit-il avec un léger sourire. Nancy hocha solennellement la tête. « Maman dit que tu travailles trop, qu'elle dit que tu es très occupé. » Amy, toujours la plus silencieuse, tira sur la manche de Nancy et chuchota quelque chose. Nancy éclata de rire. « Elle dit aussi que tu es un peu grincheux. » Malgré lui, Charles sourit doucement. « Est-ce le cas ?» Nancy sourit, mais son expression devint pensive. Il a été trop silencieux aussi. Est-ce qu'elle va bien ? Charles s'arrêta, sa fourchette flottant au-dessus de son assiette. Elle s'ajuste, dit-il prudemment. Nous le faisons tous. La réponse sembla satisfaire Nancy, mais Charles sentit le nœud dans sa poitrine se serrer davantage. Quelques jours plus tard, Edgar retourna au domaine, son attitude encore plus sombre qu'auparavant. « Qu'y a-t-il » demanda Charles en lui faisant signe de s'asseoir. Edgar posa un autre dossier sur le bureau. « Davis n'est pas juste un associé aléatoire, il est connecté. » Charles se pencha en avant. « Connecté comment » hésita Edgar, ses doigts tambourinant contre le dossier. « J'ai commencé à fouiller dans le passé de Davis, mais c'est compliqué. Disons simplement qu'il y a plus que ce que je pensais au départ. J'ai besoin de plus de temps pour tout confirmer. » La mâchoire de Charles se resserra. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Edgar ?» L'enquêteur le fixa calmement. « Je pense que l'implication de Davis pourrait être liée indirectement à votre famille. » « Peut-être, mais c'est là. » Les mots frappèrent Charles comme un coup de poing. Pendant un instant, il ne put que fixer le dossier. « Continue de creuser, » dit-il finalement, sa voix basse. « Je veux tout savoir. » Edgar acquiesça, se levant pour partir. À la fermeture de la porte derrière lui, Charles se renversa dans son fauteuil, ses pensées tourbillonnant. Les mensonges de Brenda, le mystérieux Bradley Davis, les fissures se formant au sein de son entreprise. Tout semblait être des pièces d'un puzzle qu'il commençait à peine à comprendre, et l'image qu'elle formait était bien plus personnelle qu'il ne l'avait anticipé. La pluie était implacable, un rythme régulier contre les fenêtres du bureau de Charles. Il se tenait près de la cheminée, regardant les flammes, tandis que les mots d'Edgar résonnaient dans son esprit, liés indirectement à votre famille. Le poids de cela pressait contre sa poitrine, une encre indésirable le tirant plus loin dans une mer de questions sans réponse. Un coup à la porte le surprit. Edgar entra, son attitude habituellement imperturbable portant une pointe d'inconfort. Dans sa main se trouvait un autre dossier, plus épais que le précédent. « Charles, » commença-t-il en posant le dossier sur le bureau, « j'ai rassemblé suffisamment d'éléments. Tu devrais t'asseoir pour ça. » La mâchoire de Charles se resserra, mais il obéit, s'asseyant. « Dis-moi, » dit-il d'une voix coupée. Edgar ouvrit le dossier, révélant des photos, des documents et un certificat de naissance. Il fit glisser une des photos sur le bureau, Bradley Davis le regardait fixement. « Charles, » dit-il, « c'est ton demi-frère. » Charles se figea, les mots le frappant comme un coup physique. « Bradley Davis, » continua Edgar, « né hors mariage d'une femme nommée Eleanor Davis. Votre père, Albert R., a eu une liaison avec elle pendant plusieurs années. Bradley en est le résultat. » Les doigts de Charles s'enroulèrent autour du bord du bureau. « Tu es certain ?» Edgar hocha la tête en faisant glisser le certificat de naissance. Le nom d'Albert est sur le dossier. Bradley a grandi en sachant exactement qui était son père, mais n'a jamais reçu la reconnaissance ou le soutien qu'il désirait. Eleanor est décédée quand il était jeune et il a passé son enfance entre différents parents proches. La pièce sembla se rétrécir autour de Charles. Il sentit le poids du portrait de famille sur le mur derrière lui,
un rappel saisissant de l'image impeccable et contrôlée qu'Albert avait cultivée, et maintenant, il tenait une rancune. C'est plus profond que ça, dit Edgar d'une voix calme et ferme. La vie de Bradley a été difficile sans soutien financier ou émotionnel. Il a du mal, tandis que lui, il voit en toi, ton fils légitime, un homme privilégié. Il te tient responsable autant que ton père. À ses yeux, tu représentes tout ce qu'il a été privé. La poigne de Charles se resserra sur la photographie. Tu penses que Brenda travaille avec lui? Je ne peux pas le dire avec certitude, répondit Edgar, mais elle cache quelque chose et quoi que ce soit, Davis en fait partie. Parallèlement, Edgar exposa les détails. Brenda et Bradley se sont mariés il y a 7 ans. Bradley lui a alimenté le même récit selon lequel le succès de votre famille venait à leurs dépens, que toi et ton père aviez ruiné leur vie. Charles détourna le visage, un mélange d'incrédulité et de colère, mais elle y a cru. Edgar hocha la tête. Il est clair qu'elle a été manipulée, mais cela ne l'exonère pas. Elle a travaillé avec Bradley pour recueillir des informations afin de saboter votre entreprise. Il joue le long jeu. Alors qu'Edgar exposait les détails, des fragments du passé commencèrent à s'aligner dans l'esprit de Charles. Des flashbacks des sévères leçons de son père et de son comportement secret émergèrent. Albert Wright avait toujours été un homme de contrôle, mais cela, Charles serra les poings. L'héritage de son père se dénouait devant lui, exposant des vérités qu'il n'avait jamais voulu affronter. Plus tard cette nuit-là, Charles était assis seul dans le bureau. Le feu avait brûlé bas, ses braises luisant faiblement. Il regardait la photo de Bradley, essayant de concilier l'homme devant lui avec le frère qu'il n'avait jamais su qu'il existait. La colère était là, chaude et aiguë, mais tempérée par quelque chose de plus profond, la culpabilité. Avait-il été aveugle à cela? Les actions d'Albert avaient-elles créé une onde de choc qui l'atteignait maintenant? Le rôle de Brenda ajoutait une autre couche de complexité. Il l'avait accueilli chez lui, lui avait fait confiance, mais sa trahison faisait mal. Cependant, le tableau qu'Edgar avait peint de sa vie avec Bradley n'était pas facile. Charles exhala le poids dans sa poitrine, appuyant plus fort. Il savait ce qu'il devait faire. Le matin suivant, Charles appela Edgar. « Quel est ton conseil » demanda-t-il sans préambule. « Approche-toi de Brenda avec précaution » dit Edgar. Il avertit que confronter Brenda directement pourrait la forcer davantage dans la sphère d'influence de Bradley. La tempête n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer, et cette fois c'était personnel. La tension dans l'air était palpable lorsque Charles entra dans le salon où Brenda l'attendait, les mains fermées fermement dans ses genoux. En fermant la porte derrière lui, Brenda leva les yeux, ses yeux regardant nerveusement comme un animal piégé. Pendant un long moment, il ne dit rien, faisant les 100 pas dans la pièce, les bras croisés. Son silence était plus lourd que n'importe quel mot. « Je sais tout » dit-il finalement, sa voix basse mais tranchante. Brenda tressaillit. « Oncle Charles » éleva-t-il la main pour l'arrêter. « Ne le fais pas encore. Je t'ai donné toutes les opportunités de me prouver que j'avais tort, de me montrer que tu étais plus que les mensonges que tu m'as alimentés. Cependant, à chaque étape, tes actions n'ont fait que renforcer mes doutes les plus profonds. » Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. « Tu as utilisé les leurs, » continua Charles, son ton plus tranchant maintenant. « Nancy et Amy, vous saviez que je ne les tournerais pas le dos. Vous avez joué sur ma pitié, sur ma culpabilité, et vous avez utilisé cela pour vous frayer un chemin dans ma société, dans ma vie. » Des larmes montèrent aux yeux de Brenda, mais l'expression de Charles resta froide. « Comprends-tu même ce que tu as fait » pressa-t-il, sa voix s'élevant légèrement. « Le sabotage, les fuites, tout ce que tu fais avec Bradley a mis en péril la vie de centaines de personnes. Penses-tu que je ne découvrirai pas cela? Arrête. » La voix de Brenda se brisa. Ses mains agrippaient le bord de la chaise. « Tu ne comprends pas, je n'avais pas le choix. » Charles ricana. « Tu n'avais pas le choix? Tu m'as manipulé, Brenda. Tu as trahi chaque once de confiance que je t'ai accordée. Ne me dis pas que tu n'avais pas le choix. » Des larmes coulaient librement sur ses joues alors qu'elle enterrait son visage dans ses mains. « Je ne voulais pas faire ça, » murmura-t-elle, sa voix étouffée. « Bradley ne l'a pas laissé partir, » dit-elle. « Il a dit que tu méritais ça, Charles. » Il se figea, ses poings se serrant à la mention du nom de Bradley. « Mériter quoi? Pourquoi que mon père ait fait des erreurs qui n'étaient pas les miennes au départ? » Brenda leva les yeux, son visage couvert de larmes. « Il m'a dit que ta famille a détruit sa vie, que tu l'as ignoré, l'as mis de côté pendant que tu vivais dans le luxe. Il m'a fait croire que c'était entièrement de ta faute. » Charles prit une profonde inspiration,
sa colère bouillonnant juste en dessous de la surface. « Et tu y as cru » demanda-t-il. « Tu as cru que j'étais responsable de sa douleur, de ta douleur ?» Le silence de Brenda répondit suffisamment. « Je ne savais même pas qu'il existait, » dit-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Penses-tu que je n'aurais pas fait quelque chose si j'avais su? Penses-tu que je voulais ça, tout ça ?» Les épaules de Brenda s'affaissèrent, la lutte s'évanouissant d'elle. « Je ne savais pas quoi penser, » admit-elle. « J'avais peur. Bradley est persuasif, il m'a fait sentir que je n'avais pas le choix. »« Tu as toujours eu le choix, » dit fermement Charles en s'approchant. « Tu as choisi d'utiliser tes filles, Brenda. Tu les as impliquées dans ce désordre et c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. » À ces mots, Brenda s'effondra complètement, ses sanglots secouant sa petite silhouette. « Je ne voulais pas les blesser, je pensais que je les protégeais, » avoua-t-elle, sa voix étranglée. « Je ne savais pas que cela irait aussi loin. » Charles la regarda, son expression impénétrable. « Tu as peut-être pensé que tu faisais ce qu'il fallait, » dit-il finalement, sa voix plus calme, « mais cela ne t'exonère pas. Tu as laissé ta peur dicter tes actions et maintenant tu as entraîné tout le monde dans cela, y compris 2 enfants innocents. » Brenda hocha faiblement la tête, ses larmes ralentissant. « Je sais, » murmura-t-elle, « je sais que j'ai fait des erreurs, mais s'il te plaît, Charles, ne les punis pas pour ce que j'ai fait. » Il soupira lourdement, pinçant le pont de son nez. « Nancy et Amy méritent mieux que ça, mieux que des mensonges et de la manipulation. Elles méritent la stabilité. Brenda et moi nous assurons qu'elles l'ont, même si cela signifie prendre du recul. » Sa tête se redressa brusquement, la panique brillant dans ses yeux. « Que veux-tu dire par là? Tu pars ?» dit-elle. Charles fut direct. « Prends-les et pars. Je m'occuperai du soutien financier, mais je ne peux plus te laisser ici. Je ne peux pas laisser ce cycle de tromperie continuer. » Les lèvres de Brenda tremblaient, mais elle ne se débarrassa pas. Elle se leva lentement, essuyant ses yeux avec des mains tremblantes. « Je vais faire leurs affaires, » dit-elle. Charles hocha brièvement la tête, la regardant quitter la pièce, « c'est pas instable. » 1 heure plus tard, Brenda et les filles se tenaient à la porte d'entrée. Nancy s'accrochait à la main de sa mère, les yeux grands ouverts de confusion. Amy tenait un petit lapin en peluche, sa prise serrée. « On revient pas ?» demanda Nancy, la voix faible. Charles s'agenouilla à son niveau, le cœur brisé par l'innocence dans son regard. « Pas pour l'instant, » dit-il doucement, « mais je m'assurerai que vous êtes en sécurité, toujours. » Le front de Nancy se plissa, mais elle hocha solennellement la tête. Brenda rencontra le regard de Charles une dernière fois, son expression un mélange de regret et de gratitude. « Merci, » dit-elle doucement. Charles ne répondit pas, fermant simplement la porte derrière elle alors qu'elle sortait sous la pluie. Il resta là un long moment, regardant le couloir vide, les échos de leur départ flottant dans l'air alors que la tempête faisait rage dehors. Charles retourna dans le bureau, le feu s'étant depuis longtemps éteint, ne laissant que des braises. Il s'assit dans le silence, ses pensées lourdes, se demandant s'il pourrait un jour se détacher de la toile de ressentiment que sa famille avait tissée. La maison, autrefois remplie de rires, semblait désormais insupportablement vide. Les lumières de la ville scintillaient faiblement alors que la voiture de Charles arrivait dans un quartier modeste en périphérie de la ville. La pluie s'était calmée en une légère bruine, le trottoir humide brillant sous la lueur des lampadaires. Il hésita un instant, serrant le volant en cuir avant de sortir. La maison devant lui était petite, mais bien entretenue, ses volets fraîchement peints et son porche orné de plantes en pot. Le nouveau départ de Brenda, peut-être. Alors qu'il approchait de la porte, le son des rires filtra à travers les murs fins. Nancy et Amy, c'était un son qu'il n'entendait pas depuis des semaines et cela éveilla quelque chose de profond en lui, une douleur qu'il n'avait pas encore réconciliée. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Brenda se tenait là, son expression un mélange de surprise et de fatigue. Elle jeta un coup d'œil derrière lui comme si elle attendait quelqu'un d'autre. « Charles, » dit-elle prudemment. « Que fais-tu ici ?» Il redressa son manteau, encore humide de la bruine. « Je suis venu voir les filles, » dit-il simplement, et parler. Brenda hésita, puis se dégagea du côté, laissant entrer Charles. L'intérieur était humble, avec des meubles dépareillés et une légère odeur de pain frais. Nancy et Amy étaient assises sur un tapis usé, absorbées par un jeu de société. Lorsqu'elles le remarquèrent, leurs visages s'illuminèrent. « Oncle Charles !» s'exclama Nancy en se précipitant debout et en courant vers lui. Amy la suivit, son lapin en peluche glissé sous un bras. Charles se pencha pour les embrasser toutes les deux.
Pendant un bref instant, la tension dans la pièce sembla se dissiper. « Oncle Charles, » commença Nancy avec curiosité, « pourquoi n'as-tu pas visité plus tôt ?» Il hésita, jetant un coup d'œil à Brenda qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte. « J'ai été occupé, » dit-il finalement, sa voix plus douce que d'habitude. « Mais je suis là maintenant. » Amy tira sur sa manche, sa petite voix s'élevant, « Tu restes pour le dîner ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Brenda intervint. « Les filles, pourquoi ne finissez-vous pas votre jeu? J'ai besoin de parler à l'oncle Charles un instant. » Nancy fit la moue mais acquiesça, menant Amy de retour sur le tapis de la cuisine. Brenda s'affaira à essuyer le comptoir, bien que ses mouvements soient raides. Charles s'appuya contre l'entracte de la porte en la regardant. « Tu as embelli cet endroit ?» proposa-t-il. Brenda hocha la tête sans croiser son regard. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour nous. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe. « Cela devrait t'aider, » dit-il en la posant sur le comptoir. Brenda resta figée, sa main suspendue au-dessus du linge qu'elle tenait. « Qu'est-ce que c'est ?»« Suffisant pour couvrir ce dont vous avez besoin. Le loyer, l'école pour les filles, tout, » répondit-il. Elle le regarda enfin, les yeux remplis d'émotions conflictuelles. « Pourquoi ?» Charles exhala, le poids des semaines passées pesant sur lui. « Parce que, peu importe ce qui s'est passé, Nancy et Amy méritent le meilleur, et parce que j'ai aussi fait des erreurs. » La poigne de Brenda se resserra sur le linge. « Des erreurs ?» Il hocha la tête. « Je ne savais pas pour Bradley, je ne connaissais pas la douleur que mon père causait, le ressentiment qu'il laissait derrière lui. Cependant, cela n'implique pas que j'étais innocent. J'ai négligé de nombreuses questions. Brenda, pour cela, je suis désolé. » Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois, son masque de défi s'effrita. « Je l'ai cru, » dit-elle doucement. J'ai cru chaque mot que Bradley disait sur toi et ta famille. Je pensais me battre pour la justice pour lui, mais tout ce que j'ai fait, c'est blesser les gens que j'aime. Charles s'approcha, sa voix stable mais douce, il n'est pas trop tard pour arranger les choses, pour toi, pour eux. Il hocha vers le salon où les rires de Nancy et Amy résonnaient doucement. Brenda se détourna, essuyant rapidement ses yeux. Je ne sais pas comment réparer ça. Charles, Bradley, il ne s'arrête pas, il ne lâche pas prise. Une ombre passa sur le visage de Charles. « Il le devra, » dit-il fermement. « Ça se termine maintenant. » À leur insu, une silhouette restait juste à l'extérieur de la porte de la cuisine. Bradley, le visage pâle, était arrivé quelques instants plus tôt. Il avait prévu de confronter Brenda au sujet de sa distance croissante, mais avait plutôt entendu leurs échanges. Les mots de Charles résonnaient dans son esprit alors qu'il se tenait dans l'ombre, « Je suis désolé. » La phrase le dénoua, dénouant la colère et l'amertume qu'il avait portée pendant des années. Pendant si longtemps, il s'était convaincu que Charles était le méchant de son histoire, l'incarnation de tout ce qui lui avait été refusé. Mais maintenant, entendre ces mots prononcés avec sincérité, sans obligation, fit éclater quelque chose en lui. « Je tiendrai ma promesse. » Charles continua, ignorant la présence de Bradley, « Nancy et Amy auront toujours une place dans ma vie, quoi qu'il arrive. Mais tu dois décider, Brenda, est-ce que tu continues à regarder en arrière ou est-ce que tu commences à avancer ?» Brenda ne répondit pas immédiatement, ses mains serrant le bord du comptoir. Enfin, elle hocha la tête. « J'avancerai, » murmura-t-elle pour elle. L'expression de Charles s'adoucit et il recula. « Bon, » dit-il en se tournant pour partir. Bradley se glissa hors de vue, se retirant dans l'ombre du porche. Charles ne le remarqua pas en se dirigeant vers sa voiture, mais Brenda le fit. Son regard s'attarda sur la silhouette alors que la porte grinçait en se fermant, son souffle se coupant. Bradley resta dehors longtemps après que la voiture de Charles ait disparu dans la rue. Pour la première fois depuis des années, la colère qui l'avait poussé lui semblait creuse. La maison derrière lui, les rires de ses nièces, l'homme qui s'était excusé pour des péchés qui n'étaient pas les siens, tout cela pesait lourdement sur lui. Il fixa la rue sombre, ses poings se relâchant pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité. La nuit était silencieuse alors que Bradley se tenait sur le porche, le poids des mots de Charles pressant sur sa poitrine, le son des rires de Nancy et Amy traversant les murs derrière lui, chaleureux et sincère. Pendant des années, il s'était alimenté de ressentiment, croyant qu'il avait le droit de ressentir de la colère envers Charles, envers Albert Wright, envers la vie qu'il n'avait jamais eue. Mais maintenant, l'amertume lui semblait un fardeau écrasant. Il rentra chez lui en silence, les mains profondément dans les poches de son manteau.
La petite maison de Brenda, sa chaleur et ses imperfections, se rejouaient dans son esprit. La voix de Charles résonnait, « Est-ce que tu continues à regarder en arrière ou est-ce que tu commences à avancer ?» La question persistait, plus une accusation qu'un défi, et Bradley détestait la façon dont elle le rongeait. De retour dans son appartement, le contraste frappant de sa vie avec celle de Brenda le frappa. Les meubles rares, les bouteilles vides sur le comptoir et le silence, tout lui semblait étouffant. Maintenant, il s'assit lourdement sur le canapé usé, fixant le sol. Les souvenirs surgissaient sans invitation, sa mère travaillant tard pour joindre les deux bouts, tandis qu'Albert Wright apparaissait dans tous les journaux, souriant, serrant des mains avec des politiciens, une famille parfaite à ses côtés. L'amertume d'avoir été ignoré, mis de côté pendant que son demi-frère Charles vivait dans le luxe, avait façonné chaque décision que Bradley prenait. Mais tout cela en valait-il la peine ? Ses pensées se tournèrent vers Brenda, son visage fatigué, les larmes qu'elle avait versées lors de leurs rares moments d'honnêteté, la tension qui avait grandi entre eux alors que sa colère les consumait tous les deux, et puis Nancy et Amy, comment il les avait entraînés dans un désordre qu'elle ne pouvait pas comprendre. Quel genre d'homme était-il devenu ? Le lendemain matin, Bradley entra dans la cuisine de la maison de Brenda sans prévenir. Elle sursauta à sa présence, ses yeux se plissant. « Que fais-tu ici ? » « Je veux parler, » dit Bradley d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Brenda croisa les bras, sa mâchoire serrée. « Maintenant tu veux parler après tout ce que tu nous as fait subir ? » « Je sais, » répondit-il en levant la main. « Tu as raison. J'ai été un idiot, pire que ça. » Il s'arrêta, luttant avec les mots. « Je ne l'avais pas vu avant, mais je le vois maintenant. J'ai laissé ma colère contrôler tout, nous, les filles. Je t'ai utilisé, tout comme j'ai accusé Charles d'utiliser sa famille, et je suis désolé. » Les bras de Brenda retombèrent légèrement, son expression s'adoucissant. « Qu'est-ce qui a changé ?» Bradley exhala, regardant autour de la cuisine modeste. « Charles est venu te voir, n'est-ce pas ? J'ai entendu ce qu'il a dit et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il n'était pas l'homme que je pensais qu'il était. Peut-être qu'il ne l'a jamais été, mais moi, j'ai été pire que je n'aurais jamais cru possible. » Brenda le regarda longuement, ses yeux scrutant son visage. « Alors quoi maintenant ? Tu t'excuses et on est censé pardonner et oublier ? » « Non, » admit Bradley d'une voix ferme mais calme. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, je ne sais même pas si je le mérite, mais je veux arranger les choses pour toi, pour Nancy et Amy. » Dans les semaines qui suivirent, Bradley commença à changer de manière que Brenda n'aurait jamais imaginé possible. Il trouva une petite vitrine en bordure de ville et investit l'argent que Charles avait laissé pour la transformer en boutique de fleurs. Brenda, hésitante au début, le rejoignit finalement, trouvant du réconfort dans le travail méthodique et tranquille de l'arrangement des fleurs. Nancy et Amy aidèrent aussi, leur rire remplissant la boutique alors qu'elle plaçait des pétales et des rubans en motifs soigneux. Pour la première fois depuis des années, la famille avait l'impression de construire quelque chose au lieu de se déchirer. Un après-midi, Bradley se tenait derrière le comptoir, regardant Brenda apprendre à Nancy à faire un nœud sur un bouquet. Amy était dans un coin, dessinant des fleurs et souriant pour elle-même. La scène était paisible. « Tu as bien fait ici, » dit Brenda soudainement, brisant son état de réflexion. Il la regarda surpris. « Je ne pensais pas que tu pouvais changer, » admit-elle. « Mais peut-être que je me trompais. » La gorge de Bradley se serra, il hocha la tête, sa voix stable. J'essaie pour elle, pour nous. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, Bradley s'assit sur le porche avec Brenda pendant que les filles jouaient dans le jardin. L'air était frais mais agréable, le ciel peint des douces teintes du coucher de soleil. Tu devrais lui dire, dit Brenda en rompant le silence. Dire quoi ? À qui ? À Charles, répondit-elle en croisant son regard. Tu devrais lui dire que tu es désolé correctement. Bradley baissa les yeux sur ses mains, le poids de ses mots s'installant sur lui. Tu penses qu'il m'écouterait même ? Brenda sourit faiblement. Il m'a écouté, et je pense qu'il attend que tu arrêtes de regarder en arrière. Bradley hocha lentement la tête, les mots s'enfonçant en lui. Pour la première fois, il pensa que peut-être, juste peut-être, elle avait raison. La colère qu'il avait poussée pendant si longtemps avait perdu son tranchant, remplacé par une détermination tranquille de reconstruire. Et pour la première fois de sa vie, Bradley Davis se sentit libre. La boutique de fleurs sentait les fleurs fraîches, un mélange délicat de roses, de lys et de lavande. Bradley se tenait derrière le comptoir, enveloppant un bouquet de hélières roses pâles de mains tremblantes. Ce n'était pas grand-chose, mais cela portait le poids de quelque chose de bien plus grand qu'une simple excuse.
Chaque pétale semblait murmurer une supplication, « Je suis prêt à affronter la vérité ». Brenda le regarda depuis l'entracte, les bras croisés mais l'expression plus douce que d'habitude. « Es-tu sûr de ça ?» Bradley hocha la tête, sa voix basse. « Je le dois. » Il ajusta le ruban autour du bouquet une dernière fois avant de mettre son manteau et de sortir dans l'air frais du matin. La marche jusqu'à la propriété de Charles fut silencieuse, les rues commençant à se réveiller sous la douce lumière de l'aube. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais Bradley continua, serrant le bouquet. L'état restait aussi imposant que jamais, ses portes monumentales et ses pelouses bien entretenues, un rappel brutal de tout ce que Bradley avait ressenti. Mais cette fois, il le voyait différemment. La grandeur ne le moquait plus, elle existait simplement comme neutre, comme le ciel au-dessus. Le majordome ouvrit la porte, ses sourcils se haussant en signe de surprise. « Monsieur Davis, je suis ici pour voir Charles. » Bradley répondit, sa voix plus stable qu'il ne l'aurait espéré. Le majordome hésita, puis hocha la tête. « Attendez ici. » Quelques minutes plus tard, Charles apparut à l'entracte, habillé de manière décontractée mais avec son attitude habituelle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant Bradley tenir le bouquet, mais il masqua rapidement sa surprise. « Charles, » dit Bradley d'un ton neutre. « C'est inattendu. J'ai besoin de te parler. » Bradley hésita, puis tendit le bouquet. « Et ceci, c'est pour toi, une offre de paix. » Charles cligna des yeux, jetant un coup d'œil aux fleurs avant de les prendre lentement. « Une offre de paix » répéta-t-il. Bradley se déplaça de manière inconfortable. « Je sais que ça ne résout rien, mais c'est un début. » Charles l'étudia un instant, puis s'écarta. « Entre. » Les deux frères s'assirent dans le bureau, le feu crépitant doucement entre eux. Les yeux de Bradley vagabondèrent sur les étagères remplies de livres et le bois poli, un espace si différent de ses propres environs humbles. Charles posa le bouquet sur la table et se relaxa dans sa chaise. « Pourquoi es-tu ici, Bradley ?» Bradley prit une profonde inspiration, ses mains serrées dans ses genoux. « Pour dire que je suis désolé pour tout. » Charles leva un sourcil mais n'interrompit pas. « J'ai passé ma vie entière à te blâmer, » poursuivit Bradley, sa voix lourde d'émotion. « Te blâmer pour ce que notre père a fait ou n'a pas fait pour la vie que je n'avais pas. Mais la vérité, c'est que tu ne méritais rien de tout cela, la colère, le sabotage, les mensonges. Tout cela était de ma faute. » L'expression de Charles s'adoucit mais il resta silencieux, laissant Bradley continuer. « Je pensais que si je pouvais te blesser, je me sentirais mieux, » admit Bradley, sa voix brisée. « Mais ça ne résout rien, ça n'a fait qu'empirer les choses pour moi, pour Brenda, pour les filles. Et puis j'ai entendu ce que tu lui as dit, à propos de ne pas savoir, à quel point tu étais désolé, même si tu ne me devais rien. » Il leva les yeux, ses yeux brillants. « C'est là que j'ai réalisé à quel point je me trompais. Tu n'es pas le méchant de mon histoire, Charles. » La pièce tomba dans le silence, le poids des mots de Bradley suspendu entre eux. Charles se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. « Je ne savais pas pour toi, Bradley. Si j'avais su, les choses auraient peut-être été différentes, mais je ne peux pas changer le passé et toi non plus. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. » Bradley hocha la tête en avalant difficilement. « Je veux avancer, je veux construire quelque chose pour ma famille et je veux laisser aller la colère. » Charles l'étudia un instant, puis se leva. Il se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière son dos. « Notre père n'était pas parfait, dit-il enfin. Il a fait des erreurs qui t'ont blessé, nous ont tous blessés de différentes manières, mais je ne laisserai pas ces erreurs nous définir. » En se tournant vers Bradley, Charles ajouta, « Tu fais partie de cette famille, que tu le veuilles ou non, et la vraie famille aura toujours une place pour toi, pour Brenda, Nancy et Amy. » Bradley retint son souffle et détourna les yeux en essuyant ses larmes. « Merci, » dit-il doucement. Charles s'approcha, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas seulement une question de pardon, Bradley, c'est une question de reconstruction et je pense que nous pouvons le faire ensemble. » Alors que Bradley quittait la propriété, le bouquet toujours dans le bureau de Charles, il fit une pause à la porte. Il se retourna, regardant la grande maison avec de nouveaux yeux. Pendant des années, elle avait symbolisé tout ce qu'il détestait, mais maintenant, elle ressemblait à un pont, une connexion qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Charles resta dans l'entracte, le regardant partir. Leurs yeux se croisèrent brièvement, une compréhension silencieuse passant entre eux. Alors que Charles retournait à l'intérieur, Bradley resta un instant, ses émotions menaçant de le submerger. Pour la première fois depuis des années, il laissa les larmes couler, non par colère mais par soulagement.
Les murs qu'il avait construits autour de lui, faits de ressentiment, d'amertume et de douleur, s'effondraient enfin. À leur place, quelque chose de nouveau commençait à pousser. La maison de Brenda débordait d'une énergie chaleureuse et vive qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La longue table à manger était soigneusement dressée, la porcelaine fine scintillant doucement sous la lumière dorée du lustre. L'arôme des légumes rôtis, du pain frais et du ragoût copieux flottait dans l'air, se mêlant au son des rires. Nancy et Amy couraient à travers les larges couloirs, leurs rires résonnant alors qu'elles se poursuivaient, leurs petits pieds tapant contre les sols en bois poli. Charles les regardait depuis l'entracte de la salle à manger, un léger sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, la maison ressemblait à un foyer. Brenda entra dans la pièce, portant un grand saladier, son geste confiant mais discret. Elle offrit à Charles un sourire bref et sincère, un geste qui exprimait la paix qu'elles avaient enfin trouvée. Bradley la suivit, tenant un plateau de verre. Son allure était plus calme, mais la tension qu'il avait autrefois définie semblait s'être évaporée. Tonton Charles appela, freinant brusquement devant lui. Il attrapa sa main, le tirant vers la table. « Viens t'asseoir, nous avons faim. » Amy acquiesça avec empressement, serrant son lapin en peluche. « Tu as promis de t'asseoir à côté de moi. » Charles ricana et les laissa le guider jusqu'à sa place. La table se remplit rapidement, les chaises autrefois vides maintenant occupées par une famille réunie par la douleur, le pardon et l'amour. Bradley prit sa place à l'extrémité opposée de Charles. Les frères échangèrent un regard, une compréhension silencieuse et pleine de gratitude non exprimée. Le dîner était animé, la pièce remplie du bourdonnement des conversations et du cliquetis des couverts. Nancy et Amy racontaient leurs aventures dans la boutique de fleurs, leurs histoires ponctuées de rires et de gestes dramatiques. Brenda ajoutait des détails, sa voix légère d'amusement alors qu'elle taquinait doucement ses filles. Même Bradley participait, sa voix habituellement réservée portant une chaleur qui surprit tout le monde. Charles se pencha en arrière, laissant leur voix les envelopper. Il avait passé tant d'années à courir après la perfection, à maintenir le contrôle qu'il avait oublié ce que cela ressentait, désordonné, imprévisible et douloureusement humain. À un moment donné, Nancy se tint sur sa chaise, levant un dessin qu'elle avait fait. « Regarde, tonton Charles, c'est toi et nous dans le jardin. » Charles se pencha, examinant les gribouillis colorés de figures en bâton entourés de fleurs. Son cœur se gonfla en remarquant le détail que Nancy avait inclus, lui tenant la main d'Amy tandis que Nancy se tenait fièrement à ses côtés. « C'est merveilleux, dit-il sincèrement en ébouriffant ses cheveux. Nous devons l'encadrer. » Nancy rayonna en s'asseyant avec un hochement de tête satisfait. Amy se pencha, tirant sur la manche de Charles. « Penses-tu que nous pouvons planter un vrai jardin ici ?» Charles hocha la tête. « Bien sûr, nous commencerons le week-end prochain. Tu peux choisir les fleurs que tu veux. » Les yeux d'Amy s'illuminèrent et elle se tourna vers sa mère. « As-tu entendu ça, maman ? Tonton Charles a dit qu'on peut planter un jardin. » Brenda sourit, ses yeux brillant légèrement. « J'ai entendu, ma chérie. Ça semble merveilleux. » Après le dîner, ils se dirigèrent vers le salon où les filles étaient étalées sur le tapis avec leurs livres de coloriage. Charles et Bradley s'assirent près de la cheminée, chacun tenant un verre de vin. La conversation commença lentement, prudemment, mais au fil des minutes, les barrières entre eux commencèrent à se dissoudre. « Je dois te le dire encore une fois, merci pour tout, pour nous donner une chance, » dit finalement Charles, faisant tourner le vin dans son verre, le regard fixé sur le feu. « Tu l'as mérité, Bradley. Tu as choisi de laisser le passé derrière toi, ce qui n'était pas facile, je sais. » Bradley hocha la tête, sa mâchoire se serrant. « J'ai passé tellement de temps à te blâmer pour tout, mais maintenant je vois que ce n'était pas de ta faute, que rien de tout cela ne l'était. Nous étions tous les deux pris dans la même tempête, bien que par des méthodes distinctes. » Charles se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Notre père a laissé un désordre derrière lui, mais nous n'avons pas à continuer à y vivre. Tu es mon frère, Charles. Oui, c'est tout ce qui compte maintenant. » Les mots restèrent dans l'air et Bradley baissa les yeux, sa main serrant le verre. Quand il parla enfin, sa voix se brisa. « Je n'ai jamais pensé que je t'entendrais dire ça. » Charles étendit la main, posant une main sur son épaule. « Eh bien, tu vas t'y habituer, Bradley. » Bradley laissa échapper un rire tremblant en essuyant rapidement ses yeux. « Tu sais vraiment comment jouer avec les émotions d'un homme. » Charles sourit en coin. « C'est un don. » À mesure que la soirée avançait, Brenda rassembla Nancy et Amy qui luttaient pour garder les yeux ouverts. Les filles s'agrippèrent à Charles, leur câlin de bonne nuit s'attardant. « Tonton Charles,
murmura Nancy somnolente, pouvons-nous revenir bientôt? Toujours, dit Charles d'une voix ferme. C'est votre maison aussi. Amy bâilla, hochant la tête en signe d'accord tandis que Brenda les conduisait vers la porte. Bradley resta derrière un moment, son regard parcourant la pièce. Les murs qui semblaient autrefois froids et imposants étaient maintenant chauds et accueillants. Merci, dit Bradley à nouveau, sa voix basse. Notre père a laissé un désordre derrière lui, mais nous n'avons pas à continuer à y vivre. Tu es mon frère, Bradley. Les mots restèrent dans l'air et Bradley baissa les yeux, sa main serrant le verre. Quand il parla enfin, sa voix se brisa, je n'ai jamais pensé que je t'entendrais dire ça. Charles étendit la main, posant une main sur son épaule. Eh bien, tu vas t'y habituer, Bradley. Bradley laissa échapper un rire tremblant en essuyant rapidement ses yeux. Tu sais vraiment comment jouer avec les émotions d'un homme. Charles sourit en coin. C'est un don. À mesure que la soirée s'achevait, Brenda rassembla Nancy et Amy qui luttaient pour garder les yeux ouverts. Les filles s'agrippèrent à Charles, leur câlin de bonne nuit s'attardant. « Tonton Charles, » murmura Nancy somnolente, « pouvons-nous revenir bientôt ?»« Toujours, » dit Charles d'une voix ferme. « C'est votre maison aussi. » Amy bâilla, hochant la tête en signe d'accord tandis que Brenda les conduisait vers la porte. Bradley resta derrière un moment, son regard parcourant la pièce. Les murs qui semblaient autrefois froids et imposants étaient maintenant chauds et accueillants. « Merci, » dit Bradley à nouveau, sa voix basse. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!